Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Pascaline, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour ton père André, donc le père de Pascaline qui est actuellement donc décédé, avec Christine comme support télépathe. Oui. Alors donne-moi des éléments de la vie de ton père où lui n'était pas satisfait, tu vois, où lui il se sentait pas, si tu vas me dire à sa place ou je ne sais pas, s'il avait des... En fait, il a un parcours de vie très tumultueux, donc je connais peu de choses et j'ai essayé de rassembler au mieux. Ouais. Alors, il est né dans les Ardennes, à Tournes, à côté de Charleville-Mézières, en octobre, le 19 du 10 37. Et il est décédé le 3 mars 2012, il avait 74 ans. Le couple de ses parents, il bat de l'aile et son père quitte la maison. Il s'engage dans la Légion ou dans l'armée, je ne sais pas très bien, parce que, en fait, même papa, il ne savait pas comment ça se passait. Il a très peu connu son père et il décède et je ne sais pas du tout comment. Sa maman, c'est une femme qui est très belle, elle a été Miss Ardennes. Mais bon, au-delà de sa beauté, elle est très légère et elle ne prend pas soin de ses enfants. Elle rencontre un deuxième homme qui lui fait plusieurs enfants et cet homme est alcoolique et violent. Et papa, qui est l'aîné, il veille sur ses frères et sur ses sœurs. Je crois qu'ils étaient 13 ou quelque chose comme ça, quoi. C'était vraiment... Et la nuit, ils doivent se sauver car il a des crises de boisson, il casse tout dans la maison. Donc papa, il est protecteur, quoi. À 14 ou 16 ans, il en a marre parce que ça, c'est vraiment pas possible. Et il quitte tout et il s'en va dans la Marne, dans une famille d'accueil. Je ne sais pas qui c'est. Il fait des petits boulots, puis un apprentissage. Mais apparemment, ces gens lui ont fait du bien. Plus tard, il ira à l'armée en Mauritanie et il fait 24 mois au service militaire. À son retour, il vient travailler dans le nord de la France et il rencontre ma maman. J'ai jamais connu le couple de mes parents très aimant. Il était autoritaire, colérique et triste. J'ai 2 frères et maman va le quitter pour quelqu'un d'autre. Il attentera 2 fois à sa vie. Il a fait de la dépression. Il a des problèmes à l'estomac, un ulcère, et on lui enlèvera la moitié de l'estomac. Il a du mal de refaire sa vie. C'est dommage parce que moi, j'avais senti beaucoup d'hypersensibilité chez cet homme. En plus, il était très beau et plaisait beaucoup. Et quand il avait des périodes où ça allait bien, il aimait rire, danser, et il avait un côté très attachant. Mais au fur et à mesure de sa vie, il va finir par s'aigrir. Et il a rencontré beaucoup de ruptures et de déceptions. Il n'accepte pas le divorce et il déclare que toutes les femmes sont des femmes... enfin bref, j'emploierai pas le mot. Je vais reprendre contact. Sinon, il meurt de quoi? Alors, il a développé un Alzheimer. Okay. Il devait avoir, je sais pas, ça a commencé vers 65, 66 ans. Moi, je me suis rendu compte de sa maladie parce qu'à l'époque, je vivais en Suisse et puis, en fait, j'ai perdu le contact avec lui. Il m'en a voulu quand j'ai voulu divorcer dans ma vie parce que je faisais partie du groupe de ces femmes qui ne supportaient pas, quoi. Donc, j'étais cataloguée et je n'avais pas une bonne relation avec lui. Et puis, je lui ai écrit beaucoup de lettres. J'ai toujours essayé de me rapprocher de lui, mais c'était très difficile. Et puis finalement, j'y suis parvenue, c'est grâce ou à cause de sa maladie. Parce que au départ, il était très agressif et puis après, il s'est radouci.
avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Et les meilleurs moments que j'ai pu passer avec lui, c'est grâce à sa maladie, quoi, finalement. D'accord. Et il va mourir d'une mort extrêmement violente parce que il avait perdu l'usage de déglutition. Il ne mâchait pas. Il avalait les morceaux. Il s'est étouffé. Il a fait un arrêt cardiaque. Ils ont voulu le réanimer, mais il était très agité, donc ils l'ont mis dans un coma. Ils ont essayé de le sortir du coma, mais à chaque fois, il était très agité. Donc, il fait une fausse route et pendant la fausse route, il fait un arrêt cardiaque, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Et ce que les Donc, médecins arrêt n'ont pas cardiaque. vu, Ouais. c'est qu'il s'était abîmé toute la trachée et ça a développé une infection. Il a fait une infection pulmonaire. Et Ok. moi, bon, ben, à l'époque, j'étais pas là, j'étais pas sur place. Et il a été transféré dans un hôpital en Belgique et il est mort tout seul. Ok. Il était, alors je sais pas, parce qu'il a été privé de beaucoup de choses, puis il s'est construit tout seul. Alors il avait beaucoup de problèmes avec l'argent. Alors je sais pas si c'était par souci d'économie ou c'est parce qu'il était radin. Mais en fait, finalement, à la fin de sa vie, il était devenu extrêmement méfiant avec tout le monde. Sa maman aussi a eu un Alzheimer. Alors j'aurais voulu savoir s'il n'y avait pas un problème familial au niveau de cette maladie. Sur mes 4 fils, j'en ai 2 qui lui ressemblent véritablement, donc je ne sais pas s'il y a des liens, etc., émotionnels ou voilà. Moi, il y a un côté où je lui ressemble quand même assez fort parce qu'un jour, ma maman m'a dit, en tout cas, plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père. Et je lui ai dit, mais c'est pas forcément une tare. Je m'en suis beaucoup voulu quand il était parti parce que je n'étais pas présente. À l'époque, quand il est mort, moi j'avais beaucoup la foi, je priais beaucoup, enfin bref, etc. Lui, il croyait en rien. Et je dis, mais on ne peut pas le laisser quand même partir comme ça. Donc j'ai voulu faire une célébration religieuse. Puis aujourd'hui, bah, je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Bah, Enfin bref, c'était voilà. fait avec amour, tu as bien fait. C'était fait avec amour, il n'y a pas de. Alors, le fait que j'ai fait cette célébration et que on a un parcours chaotique et que j'étais pas présente, ben, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'il retrouve grâce à la session, sa souveraineté et l'amour de lui-même. Et que s'il y a des liens émotionnels qui sont toxiques, tant est pour moi ou pour mes enfants. Ou Oui, dans on enlèvera tout ça, ça fait. Voilà, Ouais, voilà, ouais, ouais. voilà. Ouais, Mais ouais, tout à fait. Ça, c'est la base. avant toute chose, je trouve qu'il a eu un parcours de vie tellement dur et tellement difficile. Avec tout ce que je connais et ce que je découvre, je ne peux pas le laisser. Voilà. Ok. Ok. Eh bien, écoute, on y va. Je te laisse couper ton micro et on y va. Bon, il n'est pas facile de caractère, alors voilà quoi. Je coupe le micro. Eh bien, Christine, tu vas voir la conscience de André. J'y suis. Quelles sont tes premières sensations, perceptions? Isolement. Pardon? Solitude. Isolement Ah, isolement. et solitude. Tu touches pour être sûr qu'on est avec André. Et avec André. Et il t'a un visuel? Oui. Qu'est-ce que tu... Au moment où il m'a vu, il Mhm. a mis un casque comme nous on a. Mais ce casque, il est en verre, avec 2 écouteurs. Ouais. Donc dès qu'il m'a vu, il a, on va dire, enfilé le casque. Demande-lui pourquoi il a fait ça. Il veut pas nous entendre. Ah, pourquoi il veut pas nous entendre? Je ressens de la peur. Mhm. Ok.
Alors, c'est dès qu'il sent que je suis pas en contact avec lui, il retire le casque. Dès qu'à nouveau je suis en contact avec lui, il remet le casque. Il fait que ça, il le retire, il le remet. Ok. Demande-lui si discrètement il veut bien me parler. Pourquoi faire? On peut bien pour l'aider. Il n'a pas besoin d'aide. C'est ce qu'il répond. Pourquoi il a peur alors? Il ne s'est pas posé la question. Ah. Ben moi peut-être qu'il pourrait m'aider s'il est d'accord. Ce qu'il répond, c'est que mais à quoi bon je peux aider? Est-ce qu'il est d'accord? Il n'en voit pas l'utilité. Il n'en voit pas la raison. Mais c'est pour moi. Ah, du coup, il est hésitant. Bon, allez, je vais lui parler en direct. Allez. Je parle à André maintenant. André? Oui. Oui, c'est vrai. Tu pourrais m'aider peut-être parce que Je vois pas en quoi je peux être utile. Hein. déjà, est-ce que tu peux me dire où on est? Parce que je suis complètement perdue. Je ne sais même pas te répondre. Ah, qu'est-ce que tu vois toi autour là? Je suis comme dans un sas. Ah oui, c'est ça, on est dans un sas, hein. Mm. Mais normalement, un sas, c'est pour passer d'un endroit à un autre. Oui, mais pas celui-là. Ah bon? On va rester là tout le temps? C'est ce que je fais. Oh, moi j'ai envie d'aller dans des endroits plus sympas, hein. Toi, t'as envie de rester là? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, juste un endroit plus sympa. Par exemple, moi j'aimerais voir une cascade couler, j'aimerais voir des arbres, tu vois? Tant qu'à faire, Et ça va te j'aimerais servir à avoir quoi? bah, juste je préfère parce que ce sas, il est triste ou non? Ça va me servir à être juste un peu plus mieux, tu vois? Mhm. Mm. Puis qu'est-ce que tu aimes faire toi? Rien. Je sais pas, tu aimes pas faire on pourrait faire, un petit je sais pas, un petit taper le carton ou tu vois, aller se balader ou faire des trucs quoi? J'ai goût à rien. Bah, qu'est-ce qui t'arrive André? Je sais pas. J'ai Ce l'impression que goût j'ai été propulsée là et que voilà. ouais. Et que je suis à ma place et que c'est comme ça et que je peux rien y changer. Ah! Dis-moi ce goût à rien là, cette sensation d'avoir goût à rien, c'est plutôt tu le ressens plutôt où dans ton corps? Plutôt dans mon plexus solaire. Tu veux bien regarder dans ton plexus et sortir cette chose de ton plexus? Mhm. Ok. Oui, je l'ai sorti. C'est quoi? C'est un amplificateur. Ah bon? C'est à toi? Non, je me rappelle pas avoir mis ça là. Ah, bah, ça te fait faire quoi? Ça me permet de m'isoler, de ne plus avoir de contact avec l'extérieur. Bon, en tout cas, c'est pas toi qui as mis ça dans ton corps, alors c'est pas à toi. Ah non, ça Bon, c'est sûr. bah, détruis, hein. Oui. Ça va me servir à quoi de le détruire? De toute façon, Bah, je sais c'est là. ben, tu sais quoi? Et tu le détruis et puis si c'est mieux, détruis, c'est cool, si c'est pas mieux, tu le remets, hein. On peut tout faire. Ah, bon, bah, je l'ai détruit. Et du coup, C'est fait. comment tu te sens? Je sens comme un petit crépitement là où il y avait cet appareil. Tac. Et ben, tu sais quoi? Regarde s'il y a d'autres choses dans ton corps. T'enlèves, tu détruis et après tu verras si tu veux les remettre ou pas. Bah, il y a ce casque là, Ah ben, ce enlève-le. casque en verre là. Allez,
pareil. Enfin, c'est du verre. C'est un matériau voilà, qui ressemble à du verre. D'accord. Moi, elle détruit ça. C'est fait. Et continue, hein. Fais tout ton corps. D'accord. J'ai l'impression que depuis que j'ai retiré ces 2 appareils, autour de mon corps, il y a comme des vibrations avec de la couleur. Oh, est-ce que c'est à toi? Touche. Non. Non. Ah, bah, tout ce qui est pas à toi, ça dégage, hein. Et moi, c'est avec toi que je veux. C'est fait. Ah, je retrouve de la chaleur. Mmh. J'étais glacée jusqu'aux os, glacée complètement à l'intérieur. Ah ouais, ça veut dire qu'on a mis des choses dans ton corps qui te faisaient vivre des choses difficiles, Ah oui, des choses lourdes même, je dirais. lourdes. Oui. Un peu comme quand tu dois te déplacer et que chaque pas fait 1 tonne. Mmh. Bon, et comme tu as tout enlevé ce qu'il y avait dans ton corps là? Oui, il y a toujours ce sas qui est autour de moi. Eh ben, on va sortir de là-dedans, hein. D'accord? On peut sortir, Ah comme ben j'ai fait oui, pour les appareils là? oui, Ah, oui. d'accord. Mais dis donc, t'as des pouvoirs, toi? Les mêmes que toi en fait. Ah, sauf que toi, tu sais. Ouais, c'est ça, moi je me souviens. Donc, où est-ce que tu veux qu'on aille? Tu me dis? Au bord de une rivière. Super. Allez, tu la vois bien la rivière? Oui, Allez, à je suis en 3, train de on y est. pêcher. Ah bah Ça y ça est, y est, j'y on y suis. est? Ah bah OK. Oui, Bon, c'est magnifique. je suis en train de Bon, pêcher. mmh, bon, alors, tu es content là en train de pêcher, j'imagine? Ah oui. Pour autant, il y a des gens qui sont aussi avec nous, qu'on n'a pas encore vus, mais qui ont mis des choses dans ton corps. Ah oui, c'est ce que je commence à comprendre. Il va peut-être falloir s'en débarrasser, sinon ils vont recommencer. Ah non, non, c'est bon. Ça a déjà été difficile, ce passage. Mmh. Alors, tu sais, tu vas aller à l'intérieur de toi, là, tu vas trouver, tu vois, ta posture de souverain, tu vois, tu vois, ça suffit, quoi. D'être. Mmh. Oui, je la vois. Très bien, tu grandis, tu fais grandir cette, fréquence. Ce qui me vient, c'est vraiment une fréquence d'amour. Ah bah, super, Et cette une fréquence fréquence d'amour d'amour. me remplit tellement avec toute cette chaleur. J'avais tellement froid. Mmh. Voilà, et avec cette fréquence d'amour, pose l'intention de te souvenir de qui tu es, profondément ton essence primaire, tu vois? Mon essence, quoi. Mmh. Je sens une solidité, quelque chose de très ancré chez moi. Mmh. Bon. J'ai vraiment besoin de m'envoyer beaucoup d'amour. C'est comme si je m'envoyais de moi à moi de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mmh. Tu me dis quand tu as fait le plein. C'est ça. Mmh. La plénitude arrive aussi, du calme. Mmh.
j'ai quand même cette solitude qui a tendance à revenir, malgré tout ce que je sens qui bouge à l'intérieur de moi, Alors, elle est où cette solitude? Tu la ressens où? dans mon cœur. Sors cette fréquence et dis-moi ce que c'est. C'est mon propre enfermement. Mmh. Je me suis pas autorisée. Ça appartient à toi, toi, toi ou à une vie particulière? J'ai envie de... En fait, ça m'appartient, Mmh. mais pas à 100%. C'est comme si j'avais hérité de quelque chose Ah, et que j'ai entretenu, comme si je voulais OK. garder un lien Tu que regardes j'avais pas avec envie de perdre. tu regardes avec quoi tu veux garder un lien? C'est interpellant parce que ce lien, c'est comme si c'était ce lien avec moi. Ouais, mais tu sais, tu es multidimensionnel, donc c'est un lien avec toi, mais de quel espace-temps cet autre toi ou je sais pas comment dire? De cette vie qui vient de se terminer, de cette non-réalisation. Ah, donc avec ta vie d'André? Oui, Ah, d'accord, et c'est vraiment tes fréquences? Il y a que toi qui as créé ça? Je veux dire, c'était vraiment non, ta création. c'est ce que Ah, je te disais, c'est pas 100%. C'est ah, comme si j'avais 98% de cette solitude et ouais. que, et que j'ai voulu garder un lien de 2%. Et ce que je ressens, c'est un lien avec quelqu'un. Ah, Comme si ça me permettait aussi d'exister dans cette solitude. ce quelqu'un, c'est qui? C'est dans mes aïeux. Donc vraiment dans cette incarnation, tes ancêtres? Oui, Oh, eh bien, tu as quitté cette vie, ça va être vraiment important de tout nettoyer et de tout laisser et de ce voilà, qui de n'est tout plus. laisser. Mais oui, tu n'es plus André, c'est fini. Mais pour autant, tu fais bien attention que ce lien transgénérationnel soit complètement, désactivé sur toute la lignée tant qu'à faire. D'accord. Et c'était quoi le sens de ce lien? La nature de ce lien? Je ne peux compter que sur moi-même. Mmh. Donc voilà, tu laisses tout ça sur, j'allais dire le corps d'André. Ouais, il y a longtemps qu'il est en poussière, mais tu me comprends. Oui, sur cette partie terrestre en tout cas. Ouais. C'est fait. Effectivement, c'est très différent Mmh. depuis que je n'ai plus ce lien. Je sens beaucoup plus de légèreté. Chouette. Alors, vérifie que tu es à 100 optimum dans des fréquences qui te conviennent. Je trouve que c'est pas mal, hein. Mmh. Par rapport de là où je viens, c'est nettement mieux. Cool. Eh ben, écoute, du coup, tu vas exiger maintenant que l'être ou les êtres, hein, qui ont mis ça dans ton corps se présentent, hein, devant toi. C'est ça. Non mais, t'y crois? L'autre, il se présente avec une couronne sur la tête. Ouais, il doute de rien, hein. Ah non, mais il manque pas d'air, hein. Déjà, tu l'enfermes, toi, dans une de tes fréquences, de tes créations, avec vraiment il est obligé d'apparaître sous sa vraie forme, sa vraie nature. C'est un reptile. Un Mmh. reptile à pattes.
Un reptile à pattes, c'est ça que tu m'as dit? Oui, avec une grande queue. Une tête Mais de type reptile. ouais, type lézard, Non, type, crocodile, non, type dragon. type dragon. D'accord. Et ses fréquences à lui, tu sais, que tu avais trouvé sur ce que tu avais dans ton corps? Oui, complètement. D'accord. Par contre, il n'est pas tout seul. Ah. Je vois deux autres petits dragons. Mmh. Ah, même un troisième. Il s'était caché entre les deux autres. Ouais. Ils sont vraiment plus petits que celui qui est venu en premier. Enfin, venu en premier, ils sont venus en même temps. Mais c'est lui que j'ai vu en premier. C'est qui le chef? C'est celui que j'ai vu en premier. Bah oui, il a sa couronne, OK. tu comprends? Donc les autres là, Les c'est peuples, quoi? je pense pas que... Les autres, ils sont à ses ordres. Ils attendent les ordres d'ailleurs. Tu as bien touché tout le monde, tu vérifies bien qui sont ce qu'ils prétendent être, hein? Oui, c'est tout à fait ça. Tac. Bon. Donc moi, j'aimerais que tu regardes le programme contrôlant principal pour la vie d'André, ça a été quoi, tu vois? Enfermé dans sa tête. Il y a eu beaucoup de Non, solitude. Ouais. non-réalisation de soi. Il y avait aussi, avec les modulations de fréquence, un dérèglement au niveau du chaud et du froid. C'est-à-dire que ton corps avait peut-être très chaud, très froid, enfin, on sait pas trop? C'est comme si, par exemple, il fait très chaud Mmh. et le corps a froid. D'accord. Et une grosse perturbation au niveau de l'énergie vitale. Beaucoup de tristesse. C'est comme s'il pleurait à l'intérieur. Mmh. Solitude, enfermement, on retrouve ça aussi, hein, comme on t'a Oui, trouvé, hein. Mmh. tout à fait. C'est Oui, vraiment hein. l'isolement, c'est vraiment le gros paramètre, l'isolement, D'accord. jusqu'à la vie sociale. Ouais, jusqu'à finir seul dans ta tête avec un Alzheimer et OK. Et un Ton gros corps manque est d'amour. ouais, et ton corps est mort seul aussi. Bon, regarde combien de lignes de temps il a corrompu, s'il te plaît. 347. Et est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non. OK. Ben, ça va être le temps de t'en débarrasser. Ah bah oui, là, je n'ai plus envie de revivre ce que j'ai en mémoire. Tu vires tout le monde, hein, on est bien d'accord, hein, les 3 Je fais petits un aussi. paquet. Mmh. Et l'autre, sa couronne, excuse-moi du peu, mais franchement, c'est plutôt inapproprié. Mmh. Elle est tellement petite qu'il faudrait une loupe pour la voir. Allez, dégagez. Je vous ai assez vu. C'est fait. Ah, comment tu te sens? Royal. Parce que là, maintenant, c'est moi qui ai la couronne. Très bien. Allez, on va vérifier quand même ton espace, hein, monte en fréquence et Oui, vas-y, déjà monte en fréquence. c'est tout rapide. C'est instantané. Alors observe si quelque chose attire ton attention. Non, absolument rien. Et ressens-toi très, très finement, même question.
C'est la même chose. Tout va bien, c'est tes fréquences? Oui, complètement. Tu me permets qu'on vérifie, nous? Bien sûr. OK. Christine, déconnecte. Oui. Allez, vérifie. C'est juste. OK. Allez, je lui reparle. Je parle à André maintenant. André? Oui. Bon, tu as vu, tu peux nous sonder maintenant. Bon, tu sais, garde en mémoire qu'il faut vérifier n'importe quand des êtres arrivent et rentrent dans ton espace. Hein. Surtout vérifier avant qu'il rentre. Oui, tout à fait. Du coup, on va remonter à l'origine là. Tu vois, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. OK? D'accord. Allez, va observer. Alors, j'y suis. Mhm. Et Alors, il faut que je mette en mots ce que je vois. Il fait tout nuit. mhm. Je vois comme des lumières. Ça fait 2 grosses lumières. C'est comme pour baliser un parcours. Alors, Ouais. je vois je dirais un objet qui flotte dans l'air, dans l'espace, Oui. comme si, comme s'il était à la dérive. C'est un engin Mhm. avec une forme plutôt effilée, légèrement ronde. OK. Et toi, tu es où dans cet espace-temps? Je suis dans l'engin. Ouais. Et dans cet engin, je suis attirée par ces deux boules lumineuses, ces deux sphères. Attends, t'es humain? T'es quelle espèce là? Ou quel Humanoïde, pas humain vraiment. humanoïde? Pas humain. On n'est pas sur Terre donc. Non, D'accord. Donc toi, tu es dans ce qu'on appellerait nous un vaisseau spatial, un ovni, enfin voilà, un truc comme ça, un ouais, truc qui un se engin, déplace. voilà, Ouais. qui se déplace vraiment à la vitesse de la lumière. Ça va très très vite. Ouais. Et, et je suis attirée par ces deux sphères lumineuses. Je me sens comme happée, comme aimantée. Mhm. D'ailleurs, je m'en rapproche et à un moment donné, sur le tableau de bord, il y a tout qui s'allume, tout qui clignote, qui crie, c'est tout ce qui est sonore. Je peux plus être aux commandes de mon engin. Il répond plus. J'ai beau essayer les manettes, les boutons, reparamétrer. Il y a ce système d'aimant qui m'attire et Mhm. je ne peux plus contrôler. Je n'ai plus le contrôle. Je me sens happée par comme un champ électromagnétique. Ah, ok, qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, tout s'accélère.
Et en fait, je me retrouve entre ces deux sphères Mhm. et, et je suis ballottée d'une sphère à l'autre et, et ça va de plus en plus vite. C'est comme si ce champ électromagnétique était augmenté. Mhm. Et à un moment donné, je suis comme une balle de ping-pong. Et le vaisseau finit par exploser. Tellement tellement je suis ballottée entre ces deux sphères, entre ces deux aimants. Donc ces deux aimants, c'est comme un piège, on va dire. C'est comme C'est une ça. technologie. Une Ok. très lumineuse, très. Quand on la voit, on est interpellé, on a envie de se rapprocher pour comprendre, pour découvrir. Et en fait, le piège se referme sur soi quand on arrive trop près de ce champ. Bon, donc le vaisseau explose, donc ton corps, j'imagine, meurt. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La conscience est propulsée. Elle est, euh, elle est sidérée, elle est ahurie. Ouais. Elle a perdu toute stabilité. Comme si elle avait la tête en bas, elle est dans tous les sens. Et il y a un autre engin qui se présente. Mhm. Et j'aperçois un être encapuchonné. Je ne vois pas je ne vois pas son visage. La conscience, elle sait pas qu'elle est morte, là, apparemment? Ou elle Non, sait? Ouais, elle sait pas. elle sait D'accord. pas, Ouais. elle a été tellement propulsée Elle, violemment. ouais, elle est dans le. Je trouve pas Dans le cette terme. sidération, Voilà, elle est elle sidérée. est, elle D'accord. est, Ok. Alors, toi qui observes, c'est qui ce vaisseau et c'est qui c'est un autre cet humanoïde. être? Il se présente en C'est tout le- cas sous cette forme comme un de mes frères. Et toi, de là où tu l'observes, c'est qui? Je vois le dragon. Ok. Bon. Donne les infos alors, hein, à cette part de toi avant qu'il passe le pacte. C'est fait, je lui demande de se stabiliser déjà, de se Ouais. réaligner, Toujours. qu'elle retrouve son équilibre. Voilà, je peux lui passer les infos maintenant. Du coup, elle regarde le vaisseau et elle regarde le vaisseau dans lequel elle était qui a explosé. Et là, elle se dit que ce qui est le plus important pour elle, c'est de rester libre, rester maître d'elle-même. Et de bien vérifier qu'il se présente, hein, celui avec sa capuche là, il suffit qu'elle le touche et C'est ce qu'elle a fait hmm. pour pouvoir Comme ça là aussi entraver c'est. l'information. Hmm. C'est OK, c'est intégré. Donc la personne n'est jamais rentrée dans ton espace. Non, libre et souveraine. Super. Eh ben écoute, reviens ici et maintenant dans le temps de la session. C'est ta fille, hein, qui nous a envoyé, enfin une de tes filles. Je sais pas si maintenant tu vois, Oui, elle voudrait, que tu vérifies si au niveau de voilà, c'est de la maladie d'Alzheimer dont est mort ton corps, si toi de là où tu observes, est-ce qu'il y aurait quelque chose de transgénérationnel, oui, complètement. C'est un manque d'amour, mais profondément inscrit. Ah, Un manque d'amour aussi dans le sens où je ne serai jamais aimée pour qui je suis.
Je ne peux pas me montrer telle que je suis. Donc ça, c'est inscrit dans ta lignée. Oui. D'accord. Du coup, Et l'amour est considéré aussi comme une forme de faiblesse. On doit montrer qu'on est fort et qu'on tient la route. On n'a pas le droit d'exprimer sa sensibilité. que pour les hommes ou pour les hommes et les femmes? Particulièrement pour les hommes. Ok. Bon. Alors, tu vas remonter au premier qui a créé ça dans ta lignée. On va D'accord. remédier à tout ça. Oui, j'y suis. On est dans la lignée maternelle ou paternelle? Paternelle. Paternelle? Oui. D'accord. Alors, quel est le premier On est dans les années 1400. Ouais. Je vois un jeune homme qui est tout menu, tout frêle, qu'on considère comme une mauviette. Il n'a pas de force physique, il n'est pas viril. Mhm. Mais ce jeune homme a vraiment ce côté des traits très fins, très féminins. Pourtant, on voit bien que c'est un jeune homme. Mais il n'a pas la carrure d'un homme classiquement. Mhm. Et il se fait chahuter, il se fait balloter, il est même malmené. Il souffre de cette violence morale. C'est très, c'est très dur. Il peut faire confiance à personne. Alors, à quel moment il inscrit ça définitivement Quand il se retrouve dans ses confronté à d'autres hommes, que ce soit sur un plan professionnel ou amical, son corps physique comme s'il lui faisait défaut. Il Donc, est, il est tellement fin que on pourrait presque le prendre pour une fille, même si on voit que c'est un jeune homme. ok. Donc, faut pas montrer sa faiblesse. Amour égale faiblesse. Et du coup, il manque d'amour Et énormément, il manque d'amour j'imagine. pour lui-même déjà et forcément vis-à-vis des autres. Bon. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Tu interviens? en fait, du coup, il était tapis dans un coin et là, il se relève. Et à l'intérieur, il bout, il est en colère. Il se dit que de toute façon, on a le droit d'avoir le physique que l'on a. Et c'est pas que l'extérieur qui va montrer qui on est à l'intérieur. Donc, du haut de sa taille, il a, plutôt que de fuir, là, il va affronter. Il se retrouve face à ces hommes en leur disant que de toute façon, les muscles, c'est pas tout. Il y a ce qui se passe aussi à l'intérieur. Et c'est ça qui est Mhm. important, d'avoir ses valeurs et de les respecter. Du coup, il tient un discours, puisqu'il avait l'habitude de se taire. Et ce discours, les autres n'ont pas l'habitude. Et ils sentent cette affirmation, ils sentent cet alignement. Et du coup, ils sont à son écoute. Il y en a qui s'assoient Ok. même. Hmm.
Et là, il est fier de lui. Fier de ce qu'il vient d'acter, de s'affirmer. Ok. Donc il inscrit plus ça dans ses Non. dans ses Pour lui, émotions. maintenant, le physique n'est pas égal à une faiblesse, mais ça peut être une force. Ok. Avec cette fréquence d'amour de soi et que l'amour aussi c'est une force, tout ça, que ça passe dans toute ta lignée. C'est fait. Ok. Bon, sinon, donc ta fille, celle qui nous a mandaté, elle se demande si tout est dans vos espaces, tout est clean, ou est-ce qu'il y a des choses qui seraient à remettre en ordre? Par exemple, regarde entre l'espace de toi et de cette fille qui est là, Pascaline, dans l'interaction. C'est l'amour. Je lui Tout est transmets OK. beaucoup d'amour, oui. Et d'amour d'elle-même. Et avec ces 4 garçons, donc tes petits-fils? Je vais faire le même message, la même info. Ouais. Apprendre à s'aimer pour qui on est. Et quand tu regardes les espaces entre toi et eux, il y a... C'est plus calme, c'est plus apaisé. OK. Donc tout est en ordre. Il n'y a Oui, rien qui attire ton attention. non. D'accord. OK. Bon, bah écoute, Pascaline, elle est là avec nous, hein. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct. Mhm. D'accord. Eh ben vas-y, Pascaline, mets ton micro. Je suis très émue parce que du temps de ton vivant, tu n'as jamais su me dire je t'aime ou manifester, et je viens de comprendre. Pour ma part, j'avais senti ton hypersensibilité, ta tristesse, mais il y avait une carapace qu'on ne pouvait pas percer, quoi. Mais maintenant, tu sais pourquoi. Oui, je suis contente pour toi que tu sois enfin libérée et que tu puisses vivre tes propres créations et que tu puisses avoir ta souveraineté et l'amour de toi-même. Je te renvoie le même message. Voilà, de toute façon, tu es dans mon cœur. Et toi aussi. C'est tout. Merci Pascaline. Eh ben écoute André, super de te voir effectivement libre et souverain et diffuser tout cet amour. Belle continuation à toi et on va quitter ton espace. Merci beaucoup. Allez, Christine, déconnecte. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences lumineuses et puissantes. Et à 3, tu seras complètement dans ton corps, avec des fréquences bonnes pour toi, dans ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Pascaline, tu peux remettre ton micro. Bon. Est-ce que tu as des choses que tu veux partager ou est-ce que tu as des questions? En fait, j'avais la gorge serrée. Bon, les touches. Et au fur et à mesure qu'il est monté, qu'il s'est libéré, ça s'est dégagé, ça se dégageait pour moi aussi. Super. Donc, en fait, il y avait bien cette hérédité d'Alzheimer. Alors, c'est plus un Alzheimer
dû à un manque d'amour, et on le sait, hein, Alzheimer, c'est très compliqué. Hein. Quand j'étais infirmière, j'en ai eu beaucoup dans les services. On ne sait pas encore les origines, mais ça peut tout à fait être comme ça, des origines somatiques. C'est que le corps qui somatise quelque chose. Et en plus, c'est un Alzheimer, on ne peut avoir le diagnostic que après le décès pour vérifier. Ce qu'on ne fait pas, parce qu'il faudrait faire une autopsie et que la médecine n'a déjà pas suffisamment d'argent. Donc, c'est toujours des hypothèses d'Alzheimer. Donc, mais effectivement, une pauvreté émotionnelle peut détériorer, ça c'est sûr. Par contre, ça c'est sûr, détériore tout ton système hormonal et donc peut favoriser des Alzheimer. Après, voilà ce qu'il a vu et voilà ce qui s'est passé. C'est plus une détérioration. L'amour, c'est l'engrais de toute la santé, hein, c'est la base. Hein. Et bon, ton père, tu as bien vu, voilà quoi. Mais je sentais tellement son manque d'amour qu'il en avait pas reçu et qu'il ne pouvait pas en donner. C'est ça. Et il y avait ce barrage. Combien de fois j'ai essayé de lui tendre la main, il ne voulait pas, il n'acceptait pas. Ben, tu as bien vu, il a failli pas me laisser rentrer. Hein. Même la conscience était complètement maintenue là-dedans, seule, avec un manque de rien, il n'y a plus rien. Pourquoi faire? Ben oui, je suis là. Enfin, rien. Donc ça, ouais, c'est le programme qu'avait mis, c'est les implants qu'avait mis ce dragon. Hein. Donc sa vie, t'imagines bien, tout ce qui était sa nature propre, c'est de danser, de rire, ben, c'était complètement squeezé par les implants qu'il avait, de le maintenir isolé, seul et sans amour, avec une non-réalisation de lui-même. Hein. Et avec toutes ces années passées et avec cette prise de connaissance, il était impossible pour moi de le laisser dans l'état où je le ressentais. Bah oui, ton cœur généreux de fille. Hein. C'était pas possible parce que j'ai toujours eu cet amour pour lui, quoi. Je veux dire, toujours, depuis toujours. Et quelque part, ça me meurtrissait. Donc, de savoir qu'il est libéré, ça fait du bien. Pascaline, c'était toi la plus proche de ton papa dans ta fratrie? Il avait un amour inconditionnel pour mon frère qui me suit. D'accord. Et en fait, j'ai 2 frères. Je suis l'aînée. D'accord. Ok, comme lui. Ouais. Comme ton père. Mon frère qui me suit, c'est un enfant très fragile, très frêle, qui a eu un mauvais départ. Enfin, il a été souvent affecté dans sa santé quand il était petit. Ah, c'est marrant, si je puis dire. Bah, c'est comme l'origine de cette charge émotionnelle c'était un homme frêle et considéré comme fragile. Donc, tu vois, on a retrouvé ça chez ton frère, mais il était peut-être plus impacté par cet archivage, ton frère, que les filles, peut-être. Voilà. Et il voulait pas manger, il voulait pas ceci, il voulait pas ça. Et il a toujours eu plus d'affection pour lui. Ça devait entrer en résonance avec son histoire, je pense. C'est ce qu'il pense. Et mon frère, mon dernier, c'est celui qui ressemble le plus à papa. Et papa ne s'est jamais entendu avec lui. Alors qu'il a un cœur grand comme ça aussi. Et mon frère rencontre aussi des tas de problèmes dans sa vie, quoi. Alors en fait, entre moi, l'aîné et le dernier, on était un peu les rejetons. Mais bon, ça m'a pas empêché de l'aimer, quoi, voilà. Bon. Alors, oui, je suis contente parce que, d'une part, c'était pour lui, parce que je voulais qu'il soit absolument libre, mais en même temps, il y a quelque chose qui a décroché chez moi, quoi, voilà. Oui, c'est ça. Puis je le sens. Chouette. Je sais pas dire ce que c'est, mais ouais. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours, j'ai les yeux larmoyants, ça fait plusieurs jours.
où c'était pas terrible, quoi, voilà. Et j'attendais cet instant. Ah, c'est chouette ça. Ouais. Bon, et ben du coup, Pascaline, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, mais flouté. OK, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je coupe l'enregistrement? Je vous remercie infiniment. Merci à toi. Avec plaisir. Merci Je beaucoup. coupe je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous, Pascaline?